Ouais, bien sûr. En 2008, j'ai commencé sur le circuit professionnel, en commençant évidemment par les futurs et puis après les challengers. Petit à petit, je suis monté et on va dire, je suis rentré dans le top 100. J'étais juste en dehors du top 100 en 2012. Et, euh, et en 2012, lorsque j'ai fait huitième de finale, en étant lucky loser, en perdant contre Federer à Roland-Garros, je suis rentré dans le top 50 et en même temps, ce tournoi-là, c'était juste le cut pour les Jeux Olympiques. Donc, je suis rentré dans le top 50 plus qualification pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc, c'était voilà, un bon tournoi. C'était un accomplissement incroyable, surtout au Masters, dans un tournoi où il y a c'est tellement gorgé d'histoire. Déjà de faire partie du Masters. Au dernier moment, après une super belle saison, parfois on se dit ben voilà, c'est quelque chose d'incroyable et on essaye de profiter. Mais moi, cette année-là, je me sentais bien, j'avais envie encore de. On veut pas seulement participer, on veut essayer de prouver que on peut faire partie des meilleurs lorsqu'on joue les Masters. Et puis c'était le cas lorsque je bats Nadal au premier match dans les poules. Ça m'a bien relâché, même si j'ai perdu contre Dimitrov. Après, je suis sorti des poules en battant voilà, Dominic Thiem. Et puis en demi-finale, j'avais rien à perdre et je sentais que je jouais vraiment mon meilleur tennis. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas aujourd'hui, ça peut le faire. Et arriver à battre Federer en demi-finale à Londres, dans un stade comme ça, avec une ambiance au Masters, c'était ouais, un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière. Bien sûr, je connais beaucoup parce qu'il y a des Marocains qui sont venus en Belgique. Il y a Younes El Ainaoui, quand j'étais tout petit, il s'entraînait en Belgique. Je me rappelle de lui. Et après, on a joué contre eux avec Hicham Arazi. Ils sont venus dans ma ville natale, à Liège, pour jouer la Coupe Davis contre la Belgique. Donc là, j'étais présent aussi et j'adorais voir ces joueurs. Contre nos Belges, évidemment, j'étais pour la Belgique, mais voir Hicham avec un plus grand talent de l'histoire du tennis et Younes qui était toujours très sympa et très beau à voir jouer aussi, avec ses services à 220 km/h. Donc oui, j'ai beaucoup suivi on va dire la grande génération marocaine du tennis. Je crois qu'il faut pouvoir travailler dur, mais sans se prendre au sérieux aussi. C'est important pour que mentalement on garde beaucoup de fraîcheur, parce que si on se, comment dire, si on se fatigue trop et que chaque défaite et chaque entraînement où c'est un peu moins bon, on se mine le moral, on ne tient pas sur la longueur. Donc il faut trouver une espèce d'endurance entre le plaisir, le travail et, euh, et voilà, et l'ambition, la détermination. C'est important de se fixer les bons objectifs. Et quand tout ça est réuni, ben, ça peut le faire.